je ne me rappelle pas très bien, mais il parle de Shabbat, vendredi Shabbat. Il parle d'une date le 25 de Tishrei. Il parle avec Zeboul, ce qui s'est passé. Il dit il va y avoir un immeuble très, très haut, avec 3 commodes, qui va s'effondrer. Et puis un roi très méchant qui va mourir. Et ces choses. Et sur le coup, ça va entraîner des guerres partout dans le monde, mais c'est bien pour Israël. Bref, il y a un truc comme ça, mais j'ai pas suffisamment prêté attention, mais ça avait l'air très intéressant. Mais moi, avant la guerre, j'ai entendu un arabe aussi dire que ça allait se passer, qu'il allait y avoir la guerre, mais que ça va être très dur pour nous aussi, mais on va bien s'en sortir et ça va changer le monde. Oui. Oui, mais ça va être beaucoup plus dur que pour les nations que pour nous. Beaucoup plus dur pour eux que pour nous. Que pour nous, évidemment. Non, mais ça serait dur pour nous aussi, quoi. Bezrat Hashem. Tu sais, ça fait, je ne sais pas, des années qu'on nous dit que c'est très très dur, Hezbollah, très très dur d'entrer à Gaza, très dur, Rafiah. Et Baruch Hashem, Ishtabach Shmo. Ok, on est arrivé où? À la page Chaf Vav, Amoud Aleph, et c'est à vous de nous dire où est-ce qu'on a fait arrêter. Chaf Vav Amoud Aleph. Ok, les 3 lignes avant la fin. 3 lignes? Je pense. Non, je oui, je pense. Sinon, je ne sais pas. Je pense. Non? Il faut monter un peu plus haut. Oui, c'est la fin, ouais, tout à fait. C'est la fin? Oui, 3 lignes avant la fin. Alors, d'accord. Tanya. Vous voyez, Tanya Rabbi Shimon ben... C'est l'avant-dernière ligne. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Il faut prêter attention maintenant. Il faut se concentrer. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol hayotse min ha'etz, ein bo mishum shalosh al shalosh, ou mesakachin bo chutz mepishtan. Alors, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit la chose suivante. N'importe quelle chose qui est extrait de l'arbre, il n'y a pas cette règle. C'est quoi shalosh al shalosh? C'est shalosh al shalosh etzbaot. Vous voyez, etzbaot, c'est des doigts. Ouais. Si on a un tout petit morceau de matériel, de 3 sur 3 doigts, c'est tout petit, alors on a une loi qui dit que c'est capable, à partir de ça, cette surface est capable de recevoir la touma. 3 sur 3 doigts. Mais lui, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que si ce matériel a été extrait d'un arbre, non. Si c'est 3 sur 3 doigts, ça ne va pas. Ce n'est pas en position de recevoir la touma. Et donc, comme ça ne reçoit pas la touma, mais sakachin bo chutz mepishtan. On peut aussi utiliser des morceaux comme ça, de 3 sur 3 doigts, qui ont été extraits on peut les utiliser pour le srach. Parce qu'on sait qu'une des choses qui va invalider le srach, c'est quelque chose qui reçoit la touma. Ici, comme il dit que comme ça a été extrait du bois, et une toute petite surface de 3 sur 3 doigts, ça ne reçoit pas la touma, et donc on peut lui l'utiliser pour le srach de la souka. Chaim Bokotov, on est à Chafav. Vous savez, je suis au bon endroit, juste à l'Elou Nishmat de ma belle-mère, c'est le Rosh Hashanah. Shoshana Dina Bat Esther. Et aussi la Refoua Shlema Omira de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit. Alors, encore une fois, tu entends, on avait dit, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que n'importe quelle chose qui sort de l'arbre, la règle de 3 sur 3 doigts ne s'applique pas. 3 sur 3 doigts, c'est une surface minime que, à partir de cette surface, si ça rentre en contact avec quelque chose de tamé, ça devient tamé. C'est la surface minime. Mais il dit ça ne s'applique pas à un matériel qui a été extrait du bois. Peu importe la taille. Non, il parle de 3 sur 3. De 3 sur 3. Et donc, comme c'est insensible à la touma, à cette surface, on pourrait théoriquement l'utiliser entre autres pour mettre en tant que srach. Et tout ça, quand on parle de choses qui sont extraites de l'arbre, ça exclut le pishtan. Bon, le pishtan, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un arbre, mais le pishtan, c'est différent. Le pishtan, à l'exception du lin.
on ne peut pas l'utiliser en tant que srach. On ne peut pas l'utiliser en tant que srach. Ok? Si c'est devenu tamé. Alors, ok, je répète juste les mots. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol hayotze min ha'etz, ein bo mishum shalosh al shalosh, ou mesakrin bo chutz mepishtan. Amar Abaya, en haut de la page suivante, Rabbi Shimon ben Elazar, Vetane devei Rabbi Ishmael, Amru devai echad. Il dit que ce qu'on a vu maintenant, Rabbi Shimon ben Elazar, et la yeshiva de Rabbi Ishmael, et Tane devei Rabbi Ishmael, ils disent en fin de compte la même chose. Rabbi Shimon ben Elazar had Amran. On a déjà vu l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Tane devei Rabbi Ishmael, c'est qui? Maïhi. Le Tane devei Rabbi Ishmael. Oil vene emru begadim betorah stam. On voit dans la Torah à plusieurs fois, plusieurs reprises, c'est écrit simplement begadim, sans spécifier quel genre d'habit. C'est écrit begadim. Alors, comme c'est écrit stam. Mais il y a dans un endroit, il y a oui, c'est écrit, qu'est-ce que c'est, de quel habit on parle? C'est écrit Tzemou Fishtim, de la laine et du lin. Tzemou Fishtim, Malahalan Tzemou Fishtim, Afkol Tzemou Fishtim. Donc, de Vei Rabbi Ishmael apprend que chaque fois dans la Torah, où il y a une allusion, sans que ça soit spécifique ou clair de quoi on parle, juste d'habit, d'une façon générale, on parle, c'est pas d'un habit, on parle de Tzemou Fishtim. Parce qu'il y a un autre endroit où c'est écrit Beged, et là c'est écrit Tzemou Fishtim, c'est Binyanav. Mais regardez juste le Rashi, en haut de la page. Oui, Vetana devei Rabbi Ishmael amru davar echad. De meheiche teite. Rabbi Shimon le ma'utei sha'ar begadim mituma ilav deit le ha de Tane devei Rabbi Ishmael. Apparemment, Rabbi Shimon ben Elazar, pas seulement des extraits de bois, mais d'autres habits qui ne sont pas de la laine et du lin, vont pas avoir ce digne de 3 sur 3 doigts. Et il se base apparemment sur Tane devei Rabbi Ishmael. Hilkar, donc, Yotse mina etz, lav dafka nakat. Rashi dit, quand il dit extrait de l'arbre, il ne faut pas prendre ça au sens littéral. De huadin le notsa shelizim. Parce que la même idée s'appliquerait aux plumes d'oie, au poil de chèvre. Vekol midi. De lav tzemou fishtim hu. V'aïde de nakat yotse min ha'etz. Et pourquoi, en fin de compte, si c'est comme ça, il a spécifiquement fait allusion à quelque chose qui est extrait de l'arbre, de son Rashi. L'inyan suka nakat la. Nami l'inyan tuma. Donc, encore, vous savez quoi, encore un Rashi. Hoil v'nemru begadim betorah stam. Kegon, betumat shchatzim, quand on parle de la touma des shchatzim, betumat met, dirtiv betumat shchatzim o beged, o or. Alors c'est écrit, si le sheretz, met, il est rentré en contact avec o, entre autres beged, o or, c'est pas écrit quel genre de beged, de quel tissu ou matériel le beged il est fait. S'il est vivant, ça rend pas. Non, or c'est autre chose. C'est sur un vêtement. O beged, oh. Non, c'est pas ça que je dis. S'il est en vie, le lézard qui passe sur la truc, c'est pas... Pas de problème. Sheretz mort. Ou bemet, vekol s'écrit vekol beged, vekol klio. Encore une fois, il y a simplement un terme général beged. Vechen beshichvat zera, quand on parle de la touma, quelque chose qui entre en contact avec de la semence, shichvat zera. Vechol beged, vechol or. Asher yeh alav shichvat zera vechule ou betzitzit. C'est écrit aussi d'une façon générale. Al kanfei bigdehem. Donc, ça, on voit plusieurs fois dans la Torah où apparaît le mot beged d'une façon générale, sans faire allusion à quoi exactement on parle. Eli Bokotov, on est à la page Chaf Vav, Amud Bet, en haut de la page. Et Rashi dit, mais il y a un endroit dans la Torah où le mot beged est suivi par un exemple concret. Betumat negaim.
c'est dans le contexte de Tumat Negaim, Kala la Techila, Vachakar Piret, Vabeged qui est bon Nega Tsarat, Klal. Quand la Torah dit, d'une façon générale, l'habit qui va recevoir Nega Tsarat, c'est un klal, c'est une règle générale. Bebeged Semer ou Bebeged Pishtim, alors là c'est un exemple spécifique. Prat. Donc on a un exemple. Prat ou klal, klal ou prat. Einecha beklal et le mashiesh beprat. Si on a d'abord, la Torah nous donne un concept général, klal, une catégorie. Après, il y a un exemple qui a été exprimé, un exemple spécifique. On dit qu'en fin de compte, cet exemple, c'est la description du klal. Donc, si on a, par exemple ici, en parlant de Negaim, on a d'abord une allusion générale, Beged. Et après, il y a une spécification de Semer ou Fishtim. Ça veut dire que quand la Torah parle de Beged, elle parle uniquement de Semer ou Fishtim. Alors ça a été exprimé dans le contexte de Negaim, de plaies. Et en fin de compte, on va apprendre que ce n'est pas seulement en ce qui concerne les plaies, c'est en ce qui concerne tout. C'est quoi tout? Encore une fois, chaque fois que la Torah dit d'une façon générale Beged, ça veut dire Semer ou Fishtim. Ok? Bekol Beged Bechol Yalfin Bema Matzinu Dehu Binyan Av Deino Elat Semer ou Fishtim. Ok. Alors, je vais. Un vêtement normal, ce n'est pas un vêtement qui n'est ni de laine, ni de pishtan, ni de lin. Il reçoit pas la touma. Il ne reçoit pas apparemment la touma de la plaie de Negaim. Negaim, donc il reçoit, oui, alors ça veut dire qu'il n'est pas impur. Apparemment. Mais on va voir, on va parler aussi de mesures minimes, on va parler de tout ça. Mais comme c'est légèrement compliqué, si ça ne vous embête pas terriblement, je vais encore une fois répéter ce qu'on a vu jusqu'ici, ok? Juste pour être clair que vous comprenez le texte. Après, on continue. Alors, encore une fois, on tourne la page, Chaf Vav Amud Aleph, et on regarde 2 lignes avant la fin de la page. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol hayotze min ha'etz, ein bo mishum shalosh al shalosh. N'importe quel matériel qui sort de l'arbre, la loi de 3 doigts et 3 doigts ne s'applique pas. On avait dit 3 sur 3 doigts, c'est la surface la plus minime qui le rend important. Dans le cas, on pourrait dire que c'est un cli à partir de 3 sur 3 doigts. Et on dit que cette idée ne s'applique pas à quelque chose qui sort de l'arbre. Donc une branche qui fait 3 doigts, donc qui fait 2 doigts d'épaisseur et qui fait 1 mètre de longueur. Non, ça doit être 3 sur 3, mais ça ne marche pas. Mais c'est sûr que ça ne marche pas. Mais on te dit ici, tu entends, même si c'est 3 sur 3, si ça a été extrait de l'arbre, ça ne marche pas non plus. Ah, tout ce qui vient de l'arbre, non, tu as besoin apparemment de plus. Tu as besoin de plus que 3 sur 3 doigts. L'idée de 3 sur 3 doigts, ça ne s'applique pas au matériel qui sort de l'arbre. En plus, et comme ça ne reçoit pas la touma, mais ça crine bon, on peut l'utiliser pour le srach. Parce qu'on avait dit un des critères pour le srach, c'est que ça ne doit pas recevoir la touma. Le pishtan, apparemment le pishtan, oui, il recevrait de la touma à une 3 sur 3, et oui, et donc on ne peut pas l'utiliser pour le srach. Mais on avait vu avant. Je crois qu'il y a 2 choses différentes. Oui. Il y a le 3 sur 3 et la touma, oui. Et d'autre part le srach. Oui. Parce que tout végétal, on peut le sacrifier il n'y a pas une question de 3 sur 3. C'est-à-dire un grand végétal, je veux dire, nous... Ça s'appelle en hébreu guidoulé karka. Oui. N'importe quelle chose qui, comme tu dis, végétal, qui pousse la terre, on peut l'utiliser à part. C'est 2 à la fois différentes, 3 sur 3, le makabel touma, si c'est inférieur,
Et d'autre part, quand la Yotzeminaed, ça me s'achimbo. C'est pas, on peut seulement faire un sar avec des petits morceaux de végétal. Oui, mais où rentre l'idée de 3 sur 3? Où est-ce qu'il y a une convergence entre les deux idées? Que tu peux avoir quelque chose qui est végétal, à la source, qui guide les cancans. Donc on transforme en clé. Alors, si c'est un truc, je ne sais pas, une planche, ou je ne sais pas, une assiette qui est faite de bois. Alors ça en fin de compte, le bois, c'est guide les cancans, mais ça a été transformé en clé. Donc tu ne peux pas l'utiliser parce qu'on ne peut pas utiliser quelque chose pour le srar qui est sensible à la touma. Okay. Mais il savait qu'en dépit du fait qu'il parle de guidouler, de choses qui sont extraites de l'arbre, c'est pas simplement l'arbre, c'est n'importe quelle chose, on va voir tout de suite, qui n'est pas tsemer ou fishtim, la même règle s'applique. N'importe quel matériel, à part le lin et le laine, 3 sur 3, ça ne s'applique pas. C'est seulement 3 sur 3 où on dit qu'à le moment que tu as déjà une surface minime de 3 sur 3 doigts, c'est sensible à recevoir la touma. C'est uniquement dit pour Tsemer ou Fishtim, on va voir de suite. Amar Abaye en haut de la page suivante, ce qu'on vient de voir, Rabbi Shimon ben Elazar, Vetana devei Rabbi Ishmael, Amrud Dava Echad. Rabbi Shimon ben Elazar, Hada Amaran. On l'a déjà vu. Tane devei Rabbi Ishmael, Mahi. De Tane devei Rabbi Ishmael, Ho'il. Comme la Torah parle à plusieurs occasions de begadim, beged, dans le contexte sheretz, dans le contexte met, dans le shirvatzer, on a vu avant. Mais ce n'est pas écrit quel genre de beged, de quoi il est fait ce beged, c'est écrit beged. Il y a tout de même un endroit où le mot beged s'est spécifié, beged tsemer, le beged pishtim, c'est dans le contexte de negaim, de plaie. Alors là, on apprend, selon Tana de Ishmael, Malehalan tsemu fishtim, afkol tsemu fishtim. De la même façon qu'ici, quand on parle dans le contexte de Negaim, c'est seulement tsemu fishtim qui sont sensibles à recevoir la touma de Negaim, et d'autres matériaux, d'autres choses non. Alors, ça s'applique à tout. C'est quoi à tout? Que quand on parle de shirvat zer à la semence qui aura un beged, ou un met qui aura un pur beged, ou un sheretz, apparemment, selon cet enseignement, c'est seulement quand on parle d'un habit, d'un matériel qui vient ou de la laine ou du lin. Mais des habits de soie ou d'autres habits de poils de mouton, de chèvre, non. Le poil de mouton, c'est de la laine, non? Ah pardon, pas de chèvre. De chèvre. Ok, maintenant ça, jusqu'ici c'est clair. Ok, on continue. Rav Amar, Shlosha al Shlosha, Besha'ar Begadim, Ike Beinayu. Il conteste ce que Abaye vient de dire, parce que Abaye il a dit que Rabbi Shimon ben Elazar et le Tana de Rabbi Shimon, ils ont dit la même chose. Rabbi dit oui, mais il y a une différence entre les deux. C'est quoi la différence? Shlosha al Shlosha. C'est quoi Shlosha? C'est Shlosha Tfachim. C'est pas 3 etzbaot, c'est pas 3 etzbaot, c'est Shlosha, c'est déjà beaucoup plus grand. Alors là, il y a une différence entre les deux. Shlosha tfachim, ken beshar begadim. En ce qui concerne les autres habits, à part le lin, à part la laine, là il y a une différence entre les deux. De Rabbi Shimon ben Elazar itle, parce que lui, Rabbi Shimon ben Elazar, il accepte que d'autres matériels, d'autres habits, à partir de 3 sur 3 tfachim, oui, sont sensibles à la touma. Le Tana de Rabbi Ishmael, leitle. Tandis que le Tana de Rabbi Ishmael dit non, ça ne va pas changer. Même si tu arrives à 3 sur 3 tfachim, une surface plus grande, néanmoins, les seuls habits, le seul matériel qui est sensible à recevoir la touma, c'est tsemer ou fishtim. Les autres habits, non. Tandis que Rabbi Shimon ben Elazar, il dit non. C'est tout. À partir de 3 sur 3, n'importe quel habit qui reçoit la touma, il est sensible à recevoir la touma. Il dit, la seule différence entre Tsemer Fishim et les autres habits, c'est quand on parle d'une surface plus petite de 3 sur 3 doigts, shalosh al shalosh. La Gemara dit, de Chuli Alma Mihat,
tout le monde néanmoins est d'accord que shalosh al shalosh betsemer ufishtim mitame benegaim. Apparemment, tout le monde est d'accord que la toute petite surface de 3 sur 3 doigts, quand on parle de tsemer ufishtim, oui, c'est sensible à recevoir la touma des plaies, des negaim. Et la Gemara demande minalan. D'où est-ce qu'on apprend ça? De Tanya beged, parce que dans le contexte de negaim s'écrit le mot beged, et la beged. Shalosh al shalosh minayin. D'où est-ce que je sais que même une toute petite surface de 3 sur 3 etzbaot, Talmud lomar veha beged. Il y a un autre mot, veha beged, okay? Je vous lis le verset. Okay, je vous lis le verset. Veha beged ki yebo negat sarat bebeged tsemer ou bebeged pishtim. Mais le mot veha beged, le mot v, le vav fribourg, ça vient inclure d'autres choses. Donc apparemment, ça vient inclure, ajouter quoi? Même une toute petite surface de 3 sur 3 etzbaot, ça aussi, ça rentre dans la catégorie de beged. Ok? Ça, c'est ce qu'on propose. Jusqu'ici, c'est clair? C'est qui propose? C'est comment on appelle ça? C'est Rav qui cite une braïta. C'est une braïta. Maintenant, la Gemara dit, ok, mais pourquoi on demande sur la braïta? Ve'ema le rabot shlosha al shlosha. Il dit, pourquoi pas dire que veha beged, ça vient inclure 3 sur 3 tfachim. On ne sait pas aussi que 3 sur 3 tfachim. 3 sur 3 tfachim, c'est pas énorme non plus. C'est 27 cm. Ouais. Ça fait 30. Pourquoi pas dire que ça, c'est la surface qui va être inclue et ajoutée à la touma de nega? Je répète, nous, on dit qu'un beged, un habit, il reçoit la touma de plaie. Maintenant, comment je sais qu'un matériel, pas un habit, un petit morceau de matériel aussi, De tissu. le tissu lui-même. Alors comment on sait? On dit comment on sait que même une toute petite surface de 3 sur 3 doigts, on dit parce que c'est écrit veha beged. Alors la Gemara dit, pourquoi tu dis veha beged? Ça vient inclure ou ajouter 3 sur 3 doigts. Peut-être ça vient ajouter shlosha tfachim, une surface plus grande. Compris la question? Si c'est pas clair, demandez. Okay? Alors la Gemara dit, on n'a pas besoin de les rabot, on n'a pas besoin d'ajouter ça à travers une dracha. Lav kal v'chomer. Là, on l'a appris à travers un raisonnement de kal v'chomer. Hashta shti ve'erev mitame shlosha al shlosha mibaya. Je sais, la Torah apparemment nous enseigne que même un fil de lin ou un fil de laine reçoit la touma. Même un fil de shti ve'erev. Shti ve'erev, c'est quand on tisse. Il y a des fils comme ça à la horizontale, des fils à la chose verticale. Shti ve'erev. Même un fil, ça reçoit la touma. Donc, à plus forte raison, 3 sur 3 tfachim. 3 sur 3 tfachim. Donc, j'ai pas besoin de veha beged pour ajouter 3 sur 3 tfachim. Je comprends ça déjà à travers un kal v'chomer. Mais la Gemara dit tout de suite, si c'est ainsi, shalosh al shalosh, nami, leite be kal v'chomer. Tu n'as pas besoin du mot veha beged pour m'enseigner que 3 sur 3 etzbaot. Parce que je peux encore une fois l'apprendre à travers un raisonnement d'un kal v'chomer. Si déjà un seul fil de laine ou de lin, déjà il est sensible, il est apte à recevoir la touma de negaim. Alors 3 sur 3 etzbaot, à plus forte raison. Ouais. Alors, pourquoi j'ai besoin de ça pour shalosh al shalosh? Je n'ai pas compris là. Ok, pas de problème. On a dit d'où est-ce qu'on apprend que quand on parle, tu entends? Dans le Kavachomer, je n'ai pas compris. Si sur. Tu sais, attends, Chaim, je vais très vite relire ce petit morceau. On va 6 lignes en haut où c'est écrit Rav Ama. Voyez Rav Ama. כן. Et je répète encore une fois, pour le contexte, on a Rabbi Shimon ben Elazar et on a le Tana de Veille Rabbi Ishmael
qui apparemment disent la même chose. Rav dit, il y a tout de même une différence entre les deux. Vous voyez, Rav Amar, tu l'as? כן. Vous l'avez? Oui. Ok. Rav Amar, Shlosha al Shlosha, Besha'ar Begadim, et que Beinayu. La différence entre Rabbi Shimon ben Elazar et Tana Devei Rabbi Ishmael, c'est en ce qui concerne une surface plus grande de 3 sur 3 tfachim, qui est fait d'autres tissus que la laine, d'autres matériels que la laine et le lin. Là, il y a une différence entre les deux. De Rabbi Shimon ben Elazar Itle, lui, il serait d'accord, Rabbi Shimon ben Elazar, que le moment qu'on arrive à une grande surface de 3 sur 3 tfachim, alors c'est pas important de quel matériel on parle, ça reçoit la touma. Tandis que le Tana Devei Rabbi Ishmael, lei. Tandis que pour lui, non. Que c'est seulement le lin et la laine, seulement aux fichtim qui sont sensibles à la touma. Et les autres, non, c'est pas important la grandeur de la surface. Alors la Gemara dit maintenant, de Chuli Alma Mihat, néanmoins tout le monde est d'accord que Shalosh al Shalosh, Betsem ou Fishtim, Mitame Benegaim, une toute petite surface de 3 sur 3 etzbaot, quand on parle d'un tissu fait de lin ou de laine, oui, ça reçoit la touma. Tant que c'est de la laine et du pishtim, même si c'est une toute petite surface, d'où est-ce qu'on apprend ça? D'où? Minalan. De Tanya Beged Einiela Beged. Quand le mot apparaît dans le contexte de Negaim Beged, alors Beged c'est Beged. Apparemment, c'est seulement un habit qui va recevoir la touma de Negaim. Shalosh al Shalosh Minain. D'où est-ce que je sais que même une toute petite surface de 3 sur 3 doigts, ça aussi c'est sensible et apte à recevoir la touma de Negaim. D'où est-ce que je sais ça? Talmud Lomar Veha Beged. Quand la Torah aurait pu se contenter de dire Beged. Beged c'est un habit. Quand on dit Veha Beged, le Vav, il vient ajouter. Il rajoute quoi? Une toute petite surface, même une toute petite surface de 3 sur 3 doigts. Alors la Gemara dit ok. Il y a une chose que je comprends. Vas-y. On parle ici de tsemer et de fichtim. Un côté, c'est animal, l'autre côté, c'est végétal. Et les deux, ils prennent la touma. Et ça, je ne comprends pas. Comment le végétal, il peut prendre la touma? Un animal, ok. Alors le lin, comment il peut prendre c'est végétal. Il n'y a pas de... Je ne comprends pas comment il prend la touma. Parce que même si tu entends, même si on a des petites quantités, des petits trucs, des petites surfaces. Quelle est la chose qui reçoit? Quel est le critère de quelque chose pour qu'il puisse recevoir la touma? Ça doit devenir un cli. Un cli, c'est comme un objet utilisable. Une fois que c'est un objet utilisable, ça peut... Alors, disons que tu as une petite plante, une plante végétale, comme tu dis. C'est pas évident que ça reçoit la touma. Mais si tu transformes cette plante, tu vas tisser les feuilles de la plante, et tu vas en faire, je ne sais pas, un panier ou un récipient. Comme c'est devenu un cli, en dépit du fait que ça vient de végétal, de matière végétale, ça reçoit la touma, parce que le critère pour recevoir la touma, ça doit être un objet qu'on peut utiliser, utilisable. En dépit du fait que c'est végétal, une fois que ça rentre dans la catégorie de cli, ça reçoit la touma. Donc on le dit encore une fois, dernière fois, Veha Beged. Le mot Veha Beged, ça vient dire pas seulement un habit reçoit la touma de Negaim, mais même une toute petite surface de 3 sur 3 doigts. Alors la Gemara dit, on parle encore une fois de Tzemro Fichtim. La Gemara dit Ve'em le rabot, Shlosha al Shlosha. Peut-être ça vient pas à rajouter une toute petite surface de 3 sur 3 doigts, mais une surface plus grande de Shlosha al Shlosha Tfachim. C'est plus grand. Alors la Gemara dit non, ça je n'ai pas besoin, 3 sur 3 Tfachim, parce que je peux déduire qu'il va recevoir la touma à partir d'un Kal V'chomer. Lav Kal V'chomer hu, hashta shati ve'erev mitame. Si je sais déjà, la Torah me dit que même un fil de laine ou de lin, ça reçoit la touma. Shlosha, mi paya. Alors, une surface de 3 sur 3 tfachim, à plus forte raison. Je n'ai pas besoin d'un mot dans la Torah pour ajouter. Mais la Gemara dit, si c'est comme ça, je vais prendre ton raisonnement de Kal V'chomer.
Ihachi, shalosh al shalosh nami, leite bekal vachomer. Même une surface de 3 sur 3 doigts, je pourrais apprendre que c'est sensible à la Touma à partir du kal vachomer, du raisonnement. Le même raisonnement, si un fil tout seul, c'est suffisant pour recevoir la Touma, à plus forte raison, beaucoup de fils tissés ensemble, que c'est 3 sur 3 doigts, à plus forte raison. Pourquoi j'ai besoin de ha-beged, ve-ha-beged, pour m'enseigner shalosh al shalosh? Je me dis, ve-ha-beged, je n'ai pas besoin sur shlosha al shlosha, kal vachomer, à partir de shti ve-erev, un fil. Alors, mais oui, j'ai besoin de ça pour shalosh al shalosh. Alors la Gemara dit, Ella, shlosha al shlosha de chazou, ben la ashirim, ben la aniim, une surface de 3 sur 3 de farim, qui serait utilisable aussi bien pour les riches que pour les pauvres, atei bekral bachomer. On peut déduire qu'elle va être sensible à la Touma à travers ce kal bachomer qui est basé sur un fil. Si la Torah nous dit un fil de shti ve'erev reçoit la Touma, puis il faudrait une surface qui est assez utilisable que même les pauvres et même les riches l'utiliseraient comme un cli. Tandis que shalosh al shalosh etzbaot, c'est une surface qui est utilisable pour les pauvres. La aniim hu de chazian, la shirim lo chazian. Donc, lo atei bekal vachomer, c'est différent parce que c'est quoi une des raisons, une différence entre les pauvres et les riches? Les pauvres, même une toute petite surface de 3 sur 3, ils vont l'utiliser 3 sur 3 doigts. Ils vont l'utiliser pour je sais pas quoi. Ils vont trouver un truc pour fermer. La moindre surface pour eux, ça a une valeur. Tandis que pour quelqu'un de plus aisé, ils s'en foutent. 3 sur 3, c'est trop petit qu'ils prêtent attention. Bon, là déjà, c'est pas le kal vachomer n'est pas évident quand on parle sur 3 sur 3 export. C'est pour ça qu'on a besoin ve-ha-beged pour l'inclure. La Gemara dit, hein? Mais tu t'es fatigué, tu étais en train de dormir. J'essaie de réfléchir. Ah, d'accord. Non, c'est vrai. Alors maintenant que tu te réveilles, tu veux que je vais retourner encore une fois expliquer. La question, c'est comment on fait une différence entre le riche et le pauvre. La Torah, elle est la même chose pour tout le monde. Oui, c'est vrai, moi aussi. Arrête d'être un socialiste. Tu entends? La nature des choses est que les pauvres, ils essaient de profiter de la moindre chose qui pourrait être utilisable. Alors, pour un pauvre, même une toute petite surface de tissu, pour lui, en théorie, ce serait utilisable. Il l'utiliserait pour quelque chose. Il ne veut pas laisser ça, il veut pas. Okay. Quelqu'un qui est plus aisé, il aurait plutôt tendance à dire non, ça c'est chouillot, je ne vais pas utiliser ça, c'est trop petit. À partir de 3 tfachim, sur 3 tfachim, même le riche, il dit bon, ça rentre pour lui, même pour lui, dans la catégorie de kli. Mais 3 etzbaot, c'est seulement un kli pour les pauvres et pas pour les riches. Donc, c'est pour ça qu'à travers kal vachomer, on n'aurait pas appris les shalosh etzbaot, on a besoin de ve-ha-beged pour l'inclure. J'espère que tout le monde suit, parce que je vais très lentement et je répète constamment. Ve'ema. Pardon. Hein? Tama de kat veikra. Ha lo kat veikra lo gamin bekal vachomer. Les 3 sur 3 doigts, c'est inclus à cause du kra, à cause du verset ve-ha-beged. Si c'était pas là, on n'aurait pas appris. Ve'ema, disons, les rabot shlosha shlosha, beshar begadim. On s'entête, on conteste toujours. On dit, tu sais que le mot ve-ha-beged, dans le contexte de Negaim, peut-être il vient inclure quelque chose d'autre que 3 sur 3. Au lieu de 3 sur 3, il vient inclure quelque chose d'autre. C'est quoi quelque chose d'autre? 3 sur 3 de fachim qui concernent d'autres tissus. Pas seulement le tsemo fishtim. Peut-être que ça n'a rien à voir avec 3 sur 3 doigts de tsemo fishtim. On reste dans le contexte de 3 sur 3 de fachim, mais même d'autres habits, beshar begadim, qui ne sont pas faits de lin ou de laine. Pourquoi tu dis que là c'est 3 tfachim et pas 3 doigts? Je vais te dire à cause Il y a du shlosha et shalosh. Shlosha, c'est masculin, ça va sur tfachim. Etzbaot, c'est shalosh. Alors, tout le monde a compris jusqu'ici. Yoel, t'es dans le coup. Quand tu dis ça va, ça veut dire que pas tout à fait. Non, ça va. Ok.
Amakra, donc le verset dit Beged Semer ou Fishtim. Beged Semer ou Fishtim. In Midi Achrina Lo. Il dit non, laisse tomber cette possibilité que le mot Veha Beged vient inclure d'autres matériaux. Parce que la Torah, dans le contexte de Negaim, elle spécifie Semer ou Fishtim. Donc ça veut dire Semer ou Fishtim, oui, est impliqué par la Touma de Negaim. Midi Achrine, mais quelque chose d'autre, Lo. Alors la Gemara dit Ve'ema ki imot mishalosh al shalosh. Peut-être quand la Torah spécifie, ça doit être fait de Semer ou Fishtim, c'est seulement quand on parle d'une toute petite surface, de 3 sur 3 doigts. Là, c'est seulement Semer ou Fishtim. Aval Shlosha, qui est plus important, et ça rentre plus facilement dans la catégorie de Kli. Mitame. Peut-être oui, ça recevrait la Touma, même si ce n'est pas fait de laine ou de lin. Et la Gemara répond en disant Trei mi'ut ektive. Il y a 2 mots qui viennent exclure, il y a 2 exclusions qui viennent exclure d'autres matériaux que le Semer ou Fishtim. 2 mots. Beged Semer ou Beged Pishtim. C'est répété dans la Torah 2 fois. Beged Semer ou Beged Pishtim. Ce n'est pas écrit Beged Semer ou Fishtim. Et donc, Chad, le Ma'utei, Mishalosh al Shalosh. Il exclut 3 sur 3. Chad, le Ma'utei, Mishlosha al Shlosha. Et l'autre, il vient exclure 3 sur 3. Exclure vis-à-vis de quoi? De matériaux qui ne sont pas la laine et du lin. Que c'est seulement la laine, un matériel qui est fait, des tissus qui sont faits de lin ou de laine, qui sont sensibles à la Touma. Les autres, que ce soit 3 sur 3 tfachim ou 3 sur 3 doigts, c'est impossible en ce qui concerne d'autres matériaux, à part la laine et le lin. On apprend ça de 2 miutim, Semer, Beged Ben Semer ou Beged Fishtim. Ok, très vite, un petit mot sur la paracha. On est arrivé à la 4e ligne avant la fin. Ou les rabats des Hamar. Exactement. Juste très vite, c'est intéressant si vous regardez ou si vous avez remarqué dans la paracha, la paracha de Nitzavim entre autres, il y a dans la paracha de Nitzavim un chapitre qui s'appelle le chapitre de la Tchouva. Et il y a une description d'un processus national de Tchouva. Ça vaut la peine juste très vite de regarder. C'est écrit pardon. Vahaya ki yavo alecha kol advarim ha'ele habracha va'klala asher natati lefanecha v'hashevot al levavecha b'chol hagoyim asher hidichacha Adonai Elohecha shama. Alors c'est écrit que après que vous allez vivre et recevoir la bracha, et après la bracha la klala. Après la klala, ça va vous réveiller. Et qu'est-ce qui va se passer? Hashevot al levavecha. Vous allez retourner à votre cœur, où? Parmi les nations. Vous êtes toujours à l'étranger, dans l'exil, mais à travers les klalot, vous allez retourner à votre cœur, parmi les goyim. Alors, qu'est-ce que c'est retourner à votre cœur? Il y a 2 pirouchim que j'ai vu le Sforno, il dit que tu vas voir à cause des klalot extérieures, disons l'antisémitisme, disons les pogroms, disons tout à coup, tu vas dire, bon, jusqu'ici, je me suis comporté comme un goël. J'ai adopté la culture goël. J'ai une mentalité goël. Mais je vois ce qui se passe autour de moi, ça me met en cause, ça me met, comment dire, je remets en cause qui je suis, et je regarde en fin de compte mes habitudes et les choses qui sont formées par une culture goël. Et je me remets en cause un petit peu. Et le Meshech Chochma, il dit 2 lignes très fulgurantes, il dit, c'est un retour à une identité juive. Il se sent le type juif. C'est pas rien à voir avec la religion, rien à voir avec. Il dit le début de la tchouva, comme ça il dit, le début c'est de se sentir il fait partie du peuple juif. Ça c'est la première étape de la tchouva pour beaucoup de gens. Et ce sentiment de se ressentir un juif, c'est shayachut, c'est le résultat
de la klala qu'il a ressenti. Après, il y a tout le temps, il y a de l'écho, il y a l'écho d'Akadosh Baruch Hu. Après ça, Veshavta ad Adonai Elohecha, Veshamata bekolo, kechol asher anochi mitzavcha hayom ata uvanecha bechol levavcha ubechol nafshecha. Tu vas écouter la voix d'Hachem. C'est pas écrit mitzvot, c'est pas écrit Torah. Tu vas écouter la voix d'Hachem. Et parmi les goïms, et c'est écrit ata uvanecha. Pourquoi ata uvanecha? Parce qu'il va y avoir une différence quelquefois entre les générations. Très actuel. Il va y avoir des fois que c'est les enfants qui ont si on met en cause, quelquefois les parents, mais on va voir il y a des différences de génération. Après, encore l'écho. Veshav Adonai Elohecha et shvutcha v'richamecha veshav v'kibetzcha mikol ha'amim asher hifitzcha Adonai Elohecha shama. Maintenant, Kadosh Baruch Hu va te rapporter en Israël. Et c'est ce qui est intéressant dans ce verset. À 2 reprises, on voit le mot shav. Shav Hashem Elokecha et shvutcha. Il va te faire retourner de ton exil. C'est qui fait allusion à la Torah ici? À ceux qui ont un esprit d'idéalisme et qui veulent quitter. Les premiers à quitter, les seuls qui ressentent que l'exil pour eux, c'est shavi, c'est un emprisonnement. Alors ça, c'est les premiers qui vont entrer à cause de sentiments d'idéalisme. Mais pas seulement ceux-là, même les gens qui se sentent bien dans l'exil. Alors là, c'est écrit Verichamecha. Il va prendre pitié de eux, Veshav v'kibetzcha, et il va retourner encore une fois, et on voit que c'est la deuxième étape. La deuxième étape, il va faire la rentrée de l'exil, même pour les Juifs, qui n'ont pas un idéalisme particulièrement juif ou sionim, ils se sentent bien où ils sont. Hachem va prendre pitié de eux. Deuxième étape, il va les faire entrer en Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ils sont en Israël? D'abord au sens littéral, même si tes exilés sont de l'autre côté, mais c'est pas écrit bizarrement Mikse Haaretz. On est de l'autre côté de la terre, l'autre côté du monde. Non, c'est écrit Mikse Hashamayim. Et les commentateurs, ils disaient quoi Mikse Hashamayim, de l'extrémité du ciel, au niveau de la mentalité. C'est un type qui fait partie d'un ashram, un groupe de bouddhistes. N'importe quelle bêtise, n'importe quelle folie au niveau. Même ça s'appelle Mikse Hashamayim. Où tu te trouves, dans quelle idée tu va prendre pitié de toi, va te prendre en Israël. Et là, quand tu vas entrer dans la terre, tu vas te multiplier et il va y avoir une abondance au niveau matériel, une grande abondance. Après, la grande abondance. Après, pas n'importe quelle Eretz. Hein? Pas n'importe quelle Eretz. Bien sûr. Après, Maintenant ça va qu'on être- est en Eretz Israël, Voilà. et maintenant qu'on subit une abondance au niveau matériel, nouvelle étape. Umal Adonai Elohecha, et levavcha, et levav zarecha, le'ahava et Adonai Elohecha bechol levavcha, bechol nafshecha, leman chayecha. Akadosh Baruch Hu, après, va circonciser notre cœur, ouvrir notre cœur, pour qu'on va aimer Hachem. On va aimer Hachem. Pas, même ça parle même aux religieux. Il y a des religions, bon, on est religieux, ça fait longtemps qu'on voit. Mais non, on va avoir les gens qui commencent à aimer Hachem. Ça, c'est l'étape après qu'on rentre en Israël, après qu'on a déjà subi une abondance matérielle. Donc, je pense que c'est maintenant. Et après, qu'est-ce qui est écrit après que va ouvrir notre cœur? Venatana demo Elohecha et kol ha'alot ha'ele al oivecha val sonecha asher adafucha. Et toutes les klalotes dont la Torah parle auparavant vont maintenant être transmises à ceux qui vous haïssent et vos ennemis. Ve'ata tashuv ve'shamata be'kol Adonai ve'asita et kol mitzvotav asher anochi mitzavcha hayom. Et maintenant, une nouvelle étape de tchouva. La nouvelle étape de tchouva, c'est on introduit pour la première fois mitzvah. On va faire des mitzvot. Après qu'on aime Hachem. Donc il y a une étape où les Juifs en Israël vont simplement sentir j'aime Hachem. Et après, maintenant une nouvelle étape, quand on va voir qu'Akadosh Baruch Hu va punir nos ennemis, on va commencer à faire les mitzvot. Et après, quand on commence à faire les mitzvot, encore l'écho d'en haut, Vehotircha Adonai Elohecha bechol ma'aseh yadecha,
Befri vitnecha, befri vemtecha, befri admatra letova, qui yashuva demain la sous alecha letov, kasher sas alavotecha, une grande superabondance. Et dernier verset, Ki tishma bekol Adonai Elohecha, lishmor mitzvota, bechukota, vaktuva, besefer HaTorah hazeh, Ki tashuv el Adonai Elohecha bechol levavcha, bechol nafshecha. Ce qui est intéressant ici, il y a deux choses. Ici, il y a un chidouche. On ne parle plus, quand on parle de tchouva, de avot ou banim. On ne parle plus de génération. Que la dernière époque de tchouva, tout le monde, l'entièreté du peuple juif, fait tchouva. Et deuxième chose, c'est écrit la chouv el Hashem. Le tout début de ce chapitre de tchouva, qu'est-ce qui était écrit? Veshavta ad Hashem. C'est quoi la différence ad Hashem et el Hashem? Esther Malka, elle dit à Mordechai, écoute, je n'ai pas été convoqué, la voix El HaMelech. El HaMelech, c'est un tête-à-tête. Face à face. Donc, quand à la fin, la dernière tchouva, elle va nous apporter mamash, une intimité, un face-à-face avec le Kadosh Baruch Hu. Tandis qu'au début, c'était Ad Hashem. Donc, il y a des choses intéressantes. On voit d'abord, il y a un processus. Que le processus commence avec les clalotes à l'étranger. Un juif, il est à l'étranger, il commence à se sentir juif à cause des clalotes. Après, il rentre en Israël, et quand il est en Israël, il y a une abondance matérielle, et voilà, il se multiplie. Après, Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir notre cœur. Après qu'il ouvre notre cœur, et on va l'aimer. Après qu'on l'aime, il va transmettre les clalotes à nos ennemis. Après, on va commencer à faire des mitzvot. L'amour qu'on a pour Hachem va se traduire dans des kiyum mitzvot. Après, encore plus d'abondance. Après, on va arriver à mamash une tchouva. On est ad Hachem Elokecha, le peuple entier, sans qu'il y ait des différences entre les parents et les enfants. Tout le monde va être ensemble. Mais la réalité,